j'ai une pensée pour les policiers qui ont passé un très bon dimanche dans la capitale aujourd'hui pour le Tour de France. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, ils ont été ovationnés, on a vu des haies d'honneur pour les forces de l'ordre. On était le 27 juillet, ça m'a fait penser à un certain 31 mai 2025, c'était il n'y a pas 10 ans, c'était juste un mois et demi. Et c'était pas la même ambiance, c'était pas la même chose, c'était peut-être pas le même sport, c'était peut-être pas la même population. C'est d'ailleurs des images qu'on préfère voir au niveau de sa police. Bien sûr. Des policiers ovationnés plutôt que des policiers attaqués. Oui, donc, en justement. Effet, ce dimanche était peut-être plus serein pour les policiers. Et heureux, et festif. Et puisque les journalistes, les politiques ont la mémoire courte, on va faire une petite piqûre de rappel, 2 salles, 2 ambiances. On mettra les images d'hier soir et d'hier après-midi magnifiques pour le Tour de France. Et on reviendra sur les émeutes à Paris après la finale de Ligue des Champions. Mais la honte ce matin, la honte quand le militantisme n'a plus aucune limite. Et la honte de voir si peu de réactions politiques et médiatiques. Samedi soir, lors de l'office en l'église de la Madeleine, en plein cœur de Paris, des pro-palestiniens sont venus faire une action coup de poing entre slogans politiques et accusations graves. La police a dû intervenir. C'est-à-dire qu'en France, désormais, il n'y a plus aucune limite. Vous avez une messe, c'est un moment où, justement sacré, et on vient le perturber. Et on vient faire cette pseudo-mobilisation. Voyez le sujet de la rédaction de CNews, et ensuite j'ai hâte d'avoir vos réactions là-dessus. Une messe perturbée par des militantes pro-palestiniennes. Disséminées dans l'assemblée de l'église de la Madeleine, plusieurs femmes munies de kéfiers se sont mises à crier pour dénoncer la situation à Gaza. Des manifestantes très bien organisées, puisque selon le prêtre qui officiait, photographes et caméras étaient présents lors de cet incident. Elles étaient éparpillées un peu partout, ce qui veut dire qu'elles s'étaient installées de telle façon qu'on ne pouvait pas les repérer. Elles ont sorti au moment de la communion leur kéfier et puis leur banderole qui était sur leur corps. Elles n'avaient pas il n'y avait pas de drapeau, il n'y avait pas de banderole. Et puis, impossible de les faire taire. Une initiative qui, d'après Monseigneur Chauvet, n'a pas sa place au sein d'un édifice religieux. Nous sommes choqués. Moi, je pense que quand on est dans une église et qu'on perturbe le moment le plus important, c'est-à-dire la communion, c'est un non-respect de ce que vivent les fidèles. Et effectivement, ça peut être un blasphème. D'ailleurs, elle n'était pas chrétienne, donc elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Peu de temps après cette intrusion, les forces de l'ordre sont arrivées sur place pour faire sortir les militantes. Le prêtre de la Madeleine, quant à lui, a annoncé qu'il allait porter plainte suite à cet incident. Et je me tourne vers vous, Charlotte Dornelas. C'est confondant de bêtises, d'irrespect. Ce sont des images qui, évidemment, devraient indigner l'ensemble de la classe politique, qui devraient être relayées par les médias en disant, voilà, pour une cause, on n'a plus aucune limite aujourd'hui. Mais tout le monde s'en fout, pardonnez-moi de le dire comme ça. Ce matin, personne n'en parle. Mais en plus, pour tout vous dire, en rentrant, je disais à Alexandre, mais j'avais pas vu les images, j'avais vu l'information mais pas les images, et je disais à Alexandre en rentrant, c'est probablement des jeunes qui font pas la différence entre un conseil municipal et une messe, c'est ce qui est déjà un premier problème, et d'ailleurs il y a beaucoup de prêtres qui en parlent, notamment dans les affaires de vandalisme et tout, de gens qui ne savent plus ce que c'est qu'un lieu de culte et justement le caractère sacré d'une église. Et quand je vois les images, je reviens sur ce que j'ai dit, puisque vu le profil de ces femmes, elles savent exactement ce qu'est une église, elles choisissent le moment de la communion et elles ne sont pas, a priori, en effet, catholiques pratiquantes, mais je pense que c'est la religion quand même de leur père. PERES, et de leur mère, parce que sinon je vais les choquer. Donc là, en effet, on a une espèce de vieille tradition militante où ce sont des femmes qui n'ont pas dépassé le stade de l'adolescence, qui s'en prennent en permanence à leur vieille mère qui n'en peut plus, à savoir l'Église en l'occurrence. Et c'est franchement pathétique. En fait, les images sont franchement pathétiques. Mais bien sûr, c'est confondant de bêtises, c'est pathétique, il y a tout en fait dedans. Alors les pauvres paroissiens de la Madeleine, ça revient souvent. Ils ont eu bien pire que ça. Oui, ils ont eu les Femen à un moment. Bien sûr. C'était bien pire. Mais, mais elles sont lâches. Jamais elles iraient. C'est Valérie Boyer d'ailleurs. Et ce qui me choque le plus, c'est pas tant cette action d'une bêtise inouïe. Ce qui me choque, c'est l'indifférence politique.
J'ai vu 2 hommes politiques ou femmes politiques réagir depuis samedi soir. Valérie Boyer, c'est intéressant ce que dit Valérie Boyer. Très mobilisée sur ces sujets. Pauvre église de la Madeleine profanée par les fémènes qui mimaient l'avortement du Christ et aujourd'hui par des militants pro-palestiniens. Pourquoi ne vont-ils pas manifester devant l'ambassade d'Iran pour que son soutien au Hamas cesse et que les otages du 7 octobre soient libérés? Je vais vous répondre en fait. Alexandre Devecchio. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait la cause palestinienne, encore une fois, ils s'en fichent parce que, pardonnez-moi, quel est le rapport entre l'Église et la cause palestinienne? Il me semble d'ailleurs que l'Église est plutôt en soutien des Palestiniens et plutôt en colère en ce moment contre Israël après la frappe qui a touché une église. Donc si vous voulez, il n'y a absolument aucun rapport. Donc on voit bien que la Palestine est un prétexte pour des militants qui n'ont qu'un seul but, en fait, c'est détruire l'Occident, en réalité. Et c'est pas un hasard s'ils s'en prennent à l'Église, outre qu'ils ressassent leur vieille haine adolescente, mais c'est une haine envers eux-mêmes, envers ce qu'ils sont, envers notre culture. Donc c'est ça aussi qui est intéressant et révélateur d'un Occident qui est attaqué mais aussi attaqué de l'intérieur par des gens qui n'ont d'autre projet que de le déconstruire. Donc effectivement, c'est pathétique. Et avec des hommes politiques, vous avez raison, qui n'ont rien compris et des médias qui n'ont rien compris et qui n'ont rien et qui ne font rien pour le défendre quand ils ne sont pas dans la même idéologie, parce que certains partis comme LFI partagent cette idéologie, cette volonté de détruire l'Occident. Je crois pas je crois que la Palestine est un prétexte là-dedans. Ne soyons pas dupes non plus, Alexandre Devecchio. Vous changez de lieu de culte, ça fait l'ouverture de tous les médias. Mais je vous le redis. Et vous changez de lieu de culte. Ces militantes de Wish ne mettent pas un orteil dans un autre lieu de culte pour faire de même, pour d'autres combats. C'est pour ça que je vous dis... Une seule fois, il y a de la lâcheté en plus de la bêtise. Il y a de la lâcheté et il y a même pire que ça, il y a de la haine je pense qu'il y a de la haine de soi. Si on en est arrivé là, c'est qu'il y a de la haine de soi et qu'on considère que parce que c'est une église, on peut y aller, il n'y a pas de souci. On écoute Monseigneur Chauvet, curé de l'église de la Madeleine, qui va porter plainte. Je vais porter plainte parce que je pense que les églises ne sont pas des lieux d'abord politiques. On n'a pas à faire de la politique. Deuxièmement, je pense qu'on ne peut pas perturber un culte au moment où c'est justement un temps de silence, de recueillement. Et donc, ces personnes, j'allais dire, ont choqué. J'étais là surtout pour calmer certains fidèles qui étaient prêts naturellement à les disputer. Donc tout s'est passé dans le calme, mais il n'empêche que je ne peux pas accepter qu'on perturbe nos liturgies. Ce qui se passe n'a rien de surprenant, Nathan Devers. À force de tout désacraliser, à force de ne pas considérer qu'il y a des lieux qui sont intouchables, de ne pas considérer son histoire, ses traditions comme quelque chose de sacré, vous avez des gens qui ne font plus la différence entre la place de la République et l'église de la Madeleine. C'est aussi simple que ça. Oui, et là, en l'occurrence, il y a une accusation qui est, je crois, mensongère. Parce que, donc, si j'ai bien compris, le projet de ces militantes était d'exprimer leur indignation vis-à-vis d'une église qu'elles accusaient d'être silencieuse sur la mort des chrétiens et des civils de Gaza. J'aimerais rappeler que le pape François, tous les jours, à partir du 7 octobre, tous les jours jusqu'à sa mort, ou les jours qui ont précédé sa mort, il appelait le prêtre de la paroisse de Gaza tous les jours pour leur demander comment il allait. Léon XIV, on s'en souvient, est arrivé sur la loggia de la basilique Saint-Pierre en disant la pace sia comme tutti voi, que la paix soit sur vous tous. Et depuis qu'il est devenu pape, il n'a cessé d'envoyer un message de paix. Donc là, il y a une accusation que je trouve, en dehors du fait qu'il y a une dimension de profanation, interrompre une messe pour y faire rentrer la politique, coup de pistolet dans un concert pourrait dire Stendhal, mais en dehors de cela, il y a une accusation qui est profondément mensongère. Parce que l'Église, et j'aimerais quand même signaler une chose, je trouve que depuis le 7 octobre,
la parole de l'Église a été quand même sur un équilibre de lucidité, d'humanité, d'intelligence qui a été formidable. C'est-à-dire qu'il y a eu une empathie constante vis-à-vis des Palestiniens. Et il y a eu aussi, on s'en souvient, le dernier discours du pape François juste à la veille de sa mort, c'était un discours où il alertait sur la montée de l'antisémitisme. Donc je trouve très très injuste le fond même de ces accusations, en dehors de la forme qu'elles ont pris ici, qui était évidemment déplacée par ailleurs. Mais c'est plus que déplacé, c'est scandaleux, Nathan. Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur le fond et sur les accusations. Mais le sujet de leur mobilisation, pardonnez-moi, m'importe peu. C'est pas qu'elles peuvent se mobiliser pour tous les sujets qu'elles veulent. Elles peuvent militer à ce moment. Ce qui est quand même fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des endroits, normalement, il y a des zones, des lieux que vous protégez. Vous rentrez dans une église, tête baissée, avec la main qui tremble en quelque sorte. C'est le combat de leur vie, vous avez vu l'âge qu'elles ont. Le combat de leur vie. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pathétique. Mais là, en l'occurrence, on a des militantes, quoi qu'il arrive dans leur vie, c'est de la faute de l'église, c'est les méchants, les obscurantistes. Elles ont fait venir en France, par leur vœu, en tout cas, des milliers de gens qui sont, dont elles vont découvrir l'obscurantisme, à mon avis, avec surprise, peut-être. Mais c'est le combat de leur vie. C'est-à-dire que l'Église, c'est la méchante, quoi qu'il arrive. Et donc Nathan a raison, parce que c'est ce que je vous disais au début. Je pensais qu'il ne faisait pas la différence entre un conseil municipal et une messe. Des femmes de cet âge-là qui rentrent dans l'église, qui attendent patiemment le moment de la communion, elles savent exactement ce qu'elles font, au contraire. Bien sûr. Et tout était préparé, parce qu'il y avait des photographes, il y avait des médias également, donc c'était anticipé. Moi, je serais très curieux. On va suivre ce dossier, pour savoir, parce qu'il y a une plainte, on va voir elles ont été si c'est donc l'identité est connue. Donc l'identité est connue. On va voir combien d'heures de garde à vue elles vont faire, parce que moi, j'ai vu des militants. Souvenez-vous de l'action dans la basilique Saint-Denis avec des militants qui s'étaient mobilisés contre qu'est-ce qui s'était passé exactement ? C'est sur les OQTF ? Ouais, voilà, exactement, Jules Torres. 15 heures de garde à vue, ils avaient fait. Ah non, mais vous parlez pas de... Non, pas du tout, c'était pas sur ça. Non, vous parlez de... C'était une exposition. Voilà, merci Charlotte Dornelas. Recouverte. Et ils recouvraient d'un tissu les... Exposition dans laquelle était exposée notamment une femme voilée au sein de la basilique Saint-Denis. Et donc, les personnes qui avaient participé à cette manifestation dans la basilique Saint-Denis, j'ai le souvenir qu'ils avaient eu 15 heures de garde à vue, les réquisitions étaient extrêmement fermes, mais ils avaient été relaxés à la fin. Non, mais la confusion de Jules est intéressante, parce que ça dépend ce que vous faites dans l'église. Parce qu'en effet, la mobilisation d'Éric Coquerel à l'époque avec les sans-papiers à l'intérieur de la basilique Saint-Denis, ils avaient reçu des soutiens. Max Guazzini qui a réagi, facile et lâche de s'en prendre au cateau. Pour quand notre réaction stop, Jules Torres ? Oui, mais c'est vrai que tout ça participe quand même d'un mouvement qui est beaucoup plus large. Et c'est en effet la haine de l'Occident, la haine de soi et la haine de la culture chrétienne, de l'héritage chrétien de la France. Toutes ces personnes, on les connaît pas exactement, mais on arrive quand même à déceler à quel camp politique ils appartiennent. C'est ce camp qui veut retirer la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. C'est ce camp qui lutte contre les crèches dans les mairies, bien souvent avec les subventions de l'État. C'est ceux qui se félicitent de tous les actes antichrétiens qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, ça c'est très préoccupant parce qu'on parle souvent de l'augmentation, et à juste titre, des actes antisémites, notamment sur les violences à la personne. Mais il y a aussi une augmentation depuis plusieurs années des actes antichrétiens, plus seulement sur les biens, mais également sur les personnes. Alors là, évidemment, il n'y a pas c'est des heurts, il n'y a pas vraiment de violence, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de drame, mais ça participe à la société. Charlotte nous faisait remarquer tout à l'heure qu'il y avait eu 2 incendies dans l'église Notre-Dame-des-Champs. Il y a de nombreuses églises en France qui sont ciblées, et ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est une violence morale également quand vous vous attaquez au sacré, quand vous attaquez en pleine messe, en pleine communion. Mais on est dans un monde, en fait, pardonnez-moi de le dire comme ça, on est dans un monde de fous. Alors pour préciser aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs, quand je parlais des natifs basilique Saint-Denis, c'était le 11 mars dernier, exposition de Nouvelle Reine dans la basilique Saint-Denis. L'exposition mettait en avant 31 portraits de femmes issues des quartiers populaires, dont certaines étaient voilées. Et des militants du collectif identitaire Les Natifs ont mené une action symbolique contre cette exposition. Ils avaient recouvert des draps 3 de ces portraits exposant en lieu et place les portraits de Jeanne d'Arc, Sainte-Geneviève et Geneviève de Galard. Des militants ont été poursuivis en justice pour entrave à la liberté de création, un délit passible de 3 ans de prison et 45 000 €. L'un d'eux a passé 15 heures de garde à vue. Ils étaient jugés début juin et ils ont finalement été relaxés. Donc ils n'étaient pas poursuivis pour atteinte à l'intégrité de l'Église, vous avez remarqué. Mais à la liberté de création. Non, je précisais simplement parce qu'on dit il y a en effet pas de reconnaissance du sacré, de la tradition, de l'héritage. En l'occurrence, une messe et le moment de la communion, c'est ni un héritage ni une tradition. C'est bien vivant, bien réel. La foi de ces gens est actuelle. Et
Juste pour préciser, le moment de la communion, c'est le moment pour les catholiques donc, qui assistent à la messe, où Dieu descend sur l'autel, où il y a la présence, ce qu'on appelle la présence réelle. C'est pour ça que Monseigneur Chauvet dit elles ont choisi leur moment, c'est vraiment le moment de la messe qui est le plus important pour les catholiques. Elles le savent pertinemment si elles ont attendu ce moment-là. Donc en effet, il y a une volonté de souiller ce moment qui est en plus un moment de silence, comme il le rappelait. Donc oui, là, il y a une volonté... très clair Oui, c'était préparé, organisé. Il y avait une envie de faire mal, envie aussi que ça soit relayé. Injuste, mais elles ne se sont même pas rendues compte d'une chose, c'est que les médias en France n'apportent que très peu d'importance à ce qui peut se passer dans une église. Personne n'a relayé cette information, ou très peu de médias l'ont relayé ces dernières heures. On est les seuls, évidemment, à 9h du matin, à commencer avec ces images de la honte. Et je pense, encore une fois, aux responsables politiques. Mais pas que les insoumis, pardonnez-moi. Non, les incendies, les incendies, encore moins. Mais pour les hommes politiques, quel que soit le bord politique, je veux bien qu'ils soient en vacances, c'est bien de bronzer, de se reposer un peu, l'année a été longue, bien sûr, et la rentrée sera compliquée. Ils n'ont peut-être pas vu, puisque les médias ont pas parlé. Les premiers qui disent les éditorialistes sont en vacances, les médias ne parlent pas des bons sujets, peut-être se réveiller ce matin pour condamner ce qui s'est passé samedi soir. Et j'ai fait le parallèle, malheureusement, un homme a tenu des propos tristement prophétique. À l'occasion de la célébration du Grand Pardon de Sainte-Anne d'Auray, c'est absolument merveilleux ce qui s'est passé ce week-end, qui était marqué cette année par le jubilé des 400 ans des apparitions de Sainte-Anne. Une messe pontificale a été célébrée. Vous avez pu la voir en direct sur CNews. Elle a été présidée par le cardinal Robert Sarra, envoyé spécial du pape Léon XIV. Écoutez, puisqu'il parlait des églises, il disait les églises ne sont pas des salles de spectacle. Écoutez attentivement. Il y a des lieux sacrés, des lieux réservés à Dieu, choisis par Dieu. Ces lieux ne peuvent être profanés par d'autres activités que la prière, le silence et la liturgie. Nos églises ne sont pas des salles de spectacle. Nos églises ne sont pas des salles de concert ou pour des activités culturelles ou du divertissement. L'Église, c'est la maison de Dieu. Vous imaginez, c'était samedi midi, et le samedi soir, comme je disais, discours tristement prophétique, homélie tristement prophétique, le samedi soir, en l'église de la Madeleine, vous aviez cette confusion intellectuelle, morale. Mais je pense qu'il n'y a pas de confusion. Là, il s'adressait beaucoup aux catholiques, surtout. C'est que malheureusement, c'est pire qu'une confusion. C'est que l'Église était visée en réalité par ses militants. Et donc, je pense que ça n'a même rien à voir avec la cause palestinienne. La confusion là dont il parle, parce que mais c'est plus profond, bien sûr. Il parle. Non, mais surtout, il s'adresse aussi aux catholiques qui sont pour certains d'entre eux très aptes à organiser des concerts qui n'ont rien à voir avec la choucroute au sein de l'Église en présence avec la présence. Rien à voir avec la choucroute. C'est une expression qui va plaire. L'expression elle-même un peu bancale. Des expositions comme à Saint-Denis avec des femmes voilées, parce que ça avait été autorisé par l'Église. Loïc Walder, je rappelle que vous êtes délégué national UNSA Police. On voit des policiers qui ont été contraints d'intervenir en l'église de la Madeleine. Quand vous voyez ces images, je ne sais pas si vous avez un avis sur ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, en France, on n'a plus aucune limite dans le militantisme. Voilà. Aujourd'hui, on a un conflit à l'échelle internationale qui s'importe partout en France. Et nous avons là le cas dans une église de la Madeleine. C'est très dur pour les policiers d'anticiper ce genre de phénomène. On a quand même quelques églises en France et ce sera compliqué de demain mettre une patrouille de police devant chaque église. Donc quand cela se produit, il sera très important de voir la réponse qui sera donnée derrière, de manière à ce que ça ne se reproduise pas, puisque ces personnes, il me semble, ont indiqué qu'ils réitéreraient leurs actions. Parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font, bien sûr. Mais bien sûr, ils sont fiers. D'où l'intérêt d'être ferme dès que la police... C'est les nouveaux Mandela, mais vous avez entièrement raison. Loïc Walder, en pensant, parce que vous dites c'est difficile de mettre des policiers devant chaque église, moi j'ai une pensée pour tous les policiers qui, le soir du réveillon, font une croix justement sur ce dernier pour protéger les églises, parce qu'il y a une menace... Là, c'est des militantes de pacotille, mais il y a des menaces. L'Église est une cible aujourd'hui.
cible du terrorisme. Il y a des risques face aux lieux de culte. La police nationale est engagée à tous les niveaux sur les lieux de culte au moment des célébrations de tous les cultes. Et en France, il y a une liberté quand même de culte et il faut avoir ce respect-là, notamment pour l'Église, tout comme pour les autres cultes. Et la police nationale est engagée réellement au quotidien sur ces faits-là. Puisque nous parlons du cardinal Sarah, je voudrais qu'on revienne sur une de ses déclarations. Et là, on change de sujet, quoique. Le cardinal Sarah, qui a donc... c'était une homélie extrêmement forte ce week-end, qu'on a peu entendu ces dernières années. Et c'était un moment bouleversant. 30 000 personnes qui étaient présentes. Et c'était, je le disais pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu les images, vraiment, je vous invite à revoir en replay sur le site de CNews parce que c'était absolument bouleversant. Il a parlé de la France et il disait « Ne profanez pas la France ». Écoutez attentivement, je voulais avoir votre avis, Charlotte Dornelas. Dieu a choisi la France pour qu'il soit comme une terre sainte, une terre réservée à Dieu. Ne profanez pas la France avec vos lois barbares et inhumaines qui prônent la mort alors que Dieu veut la vie. Ne profanez pas la France Et pendant son homélie, il va demander justement aux fidèles d'arrêter d'applaudir. Il préfère le silence, la réflexion aux applaudissements. Le cardinal Sarah a signé un livre qui s'appelle « La force du silence » et en effet sur 400 pages, il explique à quel point l'Occident se perd en ayant rejeté le silence de nos vies. C'est une autre manière de dire que la modernité est un complot contre toute vie intérieure. Hein. C'est pas nouveau, mais c'est en effet un sujet qui est extrêmement important pour lui dans le monde et au sein de l'Église catholique. Il en parle beaucoup sur le terrain liturgique, justement dans la manière de célébrer la messe, de dire il faut accorder une place au silence, puisque c'est là qu'évidemment se révèle la vie intérieure et la vie spirituelle. Donc il a beaucoup axé là-dessus, et là il s'inscrit dans une tradition, c'est vraiment le France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême de Jean-Paul II, d'ailleurs qui était passé par Sainte-Anne d'Auray en 1996. Donc c'est vraiment la tradition de dire la France a une vocation pour l'Église, et c'est vrai depuis très longtemps, a une vocation très particulière dans le monde. Lui il en parle avec une émotion profonde, puisqu'il a été lui-même évangélisé par un prêtre français, hein. C'est pour ça qu'il est aussi amoureux de la France, et aussi c'est pour ça qu'il vient aussi souvent, qu'il parle aussi bien français, parce qu'il est guinéen, le cardinal Sarah. Donc il y a son histoire particulière, et à travers ça, et en effet, la volonté de rappeler à la France qu'elle a, pour l'Église, une vocation particulière dans le monde. Et si en lisant entre les lignes, lorsque j'ai entendu cette homélie, j'ai pensé à la loi sur l'euthanasie. Ah oui, bien sûr. Bah là, quand il dit les lois barbares qui prônent la mort, c'est l'euthanasie, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Là, c'est un discours très catholique. Pour un cardinal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais sauf que c'est très intéressant, puisqu'il a été, en quelque sorte, mandaté par le pape Léon XIV pour participer à cet événement ô combien important et ce jubilé des 400 ans des apparitions de Sainte-Anne. Et donc, la voix du cardinal Sarah est aussi celle de Léon XIV. Est-ce qu'on peut le voir comme ça ? Ça veut dire qu'il y a aussi une évolution dans la pensée de l'Église de Rome. Oui, alors sur pas sur ces questions-là. François n'était pas très gauchiste sur la bioéthique. Non, mais c'est vrai que sur la question du respect et de la dignité intrinsèque de la vie humaine, l'Église n'a jamais varié. Aucun pape, vous ne pourrez pas les opposer du tout là-dessus. Il y a des différences parfois sur des questions de politique et des questions d'incarnation, et c'était particulièrement vrai avec le pape François qui s'invitait souvent sur ce terrain. Et là-dessus, Léon XIV, on ne sait pas encore trop, mais en effet, il a envoyé le cardinal Sarah. C'est pour ça qu'on dit messe pontificale, ça veut dire messe papale, messe pontificale. Donc le cardinal Sarah est vraiment l'envoyé du pape à ce moment-là. Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On va avoir de nombreux sujets ce matin dans l'heure des pros. Dans quelques instants, on va rejoindre Roland Pérez qui va animer le club de l'été. On ira lui faire un coucou dans un instant, puisque c'est la passation de plateau et d'émission sur Europe 1. Nous, sur CNews, on va revenir dans un instant sur le Tour de France. Les images merveilleuses du Tour de France. Formidable. Et de se dire, c'est quand même incroyable. 31 mai 2025, Paris était à feu et à sang après un événement heureux. Qui ne se passait pas à Paris. Du Paris Saint-Germain, qui se passait à Munich, c'était le feu à Paris. Et là, vous avez un événement à Paris de cyclisme, et c'était
formidable. D'ailleurs, je crois, Jules Torres, que vous étiez vraiment au cœur de cet événement. Oui, j'étais en haut de la fameuse rue Le Pic où tous ces En haut de la rue Le Pic. Il était vraiment l'épicentre de Boboland. C'était vraiment formidable. Et d'ailleurs, je remercie le policier qui m'a gentiment laissé traverser la rue alors que c'était interdit. Dites pas ça. Et visiblement, je veux le remercier parce que c'est lui qui m'a permis. Et je crois que ce policier regarde ces news. Je remercie, mais c'est bien, vous le mettez dans la difficulté. Je remercie ce policier. Il n'a pas donné de nom. Je remercie ce policier qui m'a donné un vélo. J'ai participé à la dernière étape du Tour. Et j'ai gagné l'étape. J'ai gagné l'étape. C'était moi en maillot jaune. Non, mais c'était un festif heureux. Après le passage, tout s'est bien passé. Vous êtes rentré tranquillement. Il n'y avait aucun problème. Tranquillement. Les gens étaient souriants. J'ai vu aucune violence, aucun heurt. Il y avait une bonne ambiance, un final grandiose. Couplé avec le sport et l'ambiance, c'est toujours un bon cocktail. Il n'y avait pas de barrière. Alors, Bon, Roland Pérez est avec nous. Cher Roland.